Prenez place. Mettez-vous à l'aise. Voilà, gloire à Dieu, on va commencer la réunion. On va laisser la place à David qui va nous diriger dans les chants de cantiques. Et puis il y a le frère Philippe qui va apporter le conseil de la parole de Dieu. En attendant, on va demander à Capiano qui prie le Seigneur. Et puis à Patrick. Nous voulons te louer et te prier, Seigneur. Nous voulons t'adorer et t'exalter. Nous voulons te dire merci, bien-aimé Christ. Nous ne voulons pas écouler le temps, mais Seigneur, nous sommes venus passer un moment dans ta présence, Christ de Dieu. Quel honneur et quelle grâce que tu nous accordes encore dans cette soirée. Merci, mon Jésus, parce que tu as permis que je puisse être là, à l'écoute de ta parole. Et bien-aimé, ce moment que nous te présentons l'auditoire, chacun d'entre nous, fils de l'Éternel. Nous te prions, Seigneur, ce qui va diriger les cantiques, les témoignages qui vont être donnés. Et nous voulons te dire merci à Jésus, dans le nom précieux. À toi la gloire. J'invoque ton Saint-Nom. J'invoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je fais descendre ta gloire, mon bien-aimé Sauveur. Merci de ton amour, de ta patience, Seigneur Jésus. Si tu prenais compte, Seigneur, de mes péchés, de mes iniquités, qui pourrait subsister devant toi? Mais en toi se trouve le pardon, mon bien-aimé. En toi, en ton nom, pour l'amour de ton nom, tu nous remplis de joie par la grandeur de tes œuvres, mon bien-aimé Sauveur. Merci de ton amour, de ta patience. Tu béniras ton loin, tu nous remplis de ton esprit. Tu saisis comme son sang, tu lui donnes une double onction. Seigneur, que l'homme s'efface et que tu parles par l'esprit, mon bien-aimé. Tu convaincs les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et s'il faut que tu nous reprends, ben, mon bien-aimé, reprends-nous. Parce que tu reprends les enfants que tu aimes, mon bien-aimé. Je suis content d'être ici, mon bien-aimé. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur Jésus. Il n'y en a pas de mots. Merci, mon bien-aimé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Je suis heureux de pouvoir être parmi vous ce soir. Merci Seigneur, alors on fait la réunion ensemble. On chante un cantique qui nous dit « Oui, nous sommes l'Église de Dieu ». Amen. Amen. Voilà, on va frapper dans les mains. Amen. L'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Et tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia. De ma prison, se sont tous comme écroulés. Je sais quelle est la raison. Ce jour-là est arrivé. Les gardiens de ma prison se sont tous comme envolés. Je sais que là dans mon cœur, c'est Jésus crucifié. Oh, merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, plus profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Tous les jours que Dieu me donne, c'est un nouveau jour de paix. C'est le soleil qui rayonne et ma vie est éclairée. Puis je n'ai plus
personne n'a pas d'un diable déchaîné. C'est le sang de Jésus oh, qui pouvait me libérer. Oh, merci Seigneur, je suis ce matin pur de cœur, plus profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui, je reviens à la vie. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. On est bien ce soir, amen. Que son nom soit béni. Vous savez, c'est pas parce que c'est mon église, mais je me sens bien. Je sens la présence de Dieu ce soir encore sur nous. Et merci Seigneur parce que nous sommes réunis justement pour que le Seigneur il nous bénisse ce soir. Amen. On est venu ici ce soir avec des besoins différents, avec des demandes différentes. Mais Dieu connaît chacun de nos cœurs, amen, et peut répondre aux besoins de chacun. Que son nom soit béni. Alors je chante un petit cantique, la gloire de Dieu, et après je vais me donner un mot, de dire un petit mot après. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qu'on chante? On chante, voici les signes qui accompagneront. Gloire à Dieu. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. Mon nom dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Gloire à Dieu. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, celui qui croira, qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus. Celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui, apporte Jésus ce soir, aujourd'hui. Oui, Jésus n'a pas changé. Il a toujours le même amour, amen. Adieu. Éternellement, ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur, que son nom soit béni. Quand on regarde la Bible, ce que Jésus faisait il y a 2000 ans, tous ces miracles qu'il faisait, il guérissait les malades, les paralytiques remarchaient, les aveugles voyaient. Et tu me dis, mais il y a 2000 ans, c'est dans la Bible ça. Oui, mais la Bible me déclare qu'il ne change pas, lui. Il demeure le même, et ce soir, il est au milieu de nous, et il va faire encore ces miracles. Que son nom soit béni. Le monde change, les personnes changent autour de nous, mais le seul qui ne change pas, c'est Jésus-Christ. Alors, on appelle le frère, hein? Voilà, bon, ça fait à peu près 5 mois que j'ai fait les eaux du baptême. Mais là, je vais parler d'une guérison que j'ai eue en 2018. Du baptême. Alors, je devais me faire enlever un rein et je dialysais. Ça faisait 4 ans que je dialysais. Alors, je devais me faire enlever un rein gauche, ouais. Et ils m'ont roulé un ventre. Et ils devaient me rouvrir là, maintenant ils m'ont rouvert le ventre. Bon, enfin voilà. Et en me rouvant un ventre, ils m'ont touché la rate et le pancréas.
Bon, la rate, c'était pas grave, mais c'est le pancréas. Ils m'ont fait 2 trous dans le pancréas. Donc, au lieu de rester 5 jours ou une semaine au maximum, je suis resté 1 mois et demi à l'hôpital. 1 mois et une semaine. Et le pancréas était touché, quoi. Ils ont essayé de le colmater avec des... Ils m'ont fait passer des tuyaux. Ils ont essayé de le colmater, mais ça n'a pas marché, quoi. Donc après, c'était au mois de février, ça. Je suis sorti au mois de février, quoi. Ça s'est passé au mois de janvier, l'opération. Je suis sorti au mois de février. Et après, c'est au mois de septembre que je suis venu. C'est ici à Ballan même, ça arrivé, la guérison. C'est ici, là. Je suis assis sur une chaise ici, là. C'était dans le mois de septembre, quoi. Et je me suis fait imposer les mains. Et je ne me suis jamais fait poser les mains de ma vie, moi, avant. Et là, j'ai dit, il faut que... Parce que j'ai la dialyse, j'ai le rein, le pancréas, il ne guérit pas. Et j'en avais pour 3-4 ans avant qu'il guérisse. Et encore, je ne suis pas sûr, parce qu'il fallait qu'il me roule pour... Et guérir un pancréas, c'est compliqué. Alors, ça fait que je vais me faire poser les mains. Et je me suis fait poser les mains. Et je me suis mis dedans vraiment à fond, quoi. Au fond, à fond. J'ai dit, là, il faut que tu me guérisses ça, Seigneur. Tu me guéris sur le pancréas, et bon, le reste, ça ira. Je vais me débrouiller, j'irai réaliser, on verra. On verra le reste. Après, quand il a fini de poser les mains, 3-4 jours après, j'étais à l'hôpital, j'avais une prise de sang, parce que j'ai des prises de sang à faire toutes les semaines, pour voir si le pancréas guérissait, quoi. Et à cause du pancréas, j'avais plus le droit à une goutte de beurre. J'avais plus le droit de me manger les pâtes au beurre, rien. Ça fait même les petits gâteaux secs. Et il fallait qu'ils aient 1% de gras. J'avais plus le droit au gras. Et à chaque fois, je mangeais du gras quand même. J'essayais. J'avais mal à l'épaule, quoi. Ça a duré du mois de février jusqu'au mois de septembre, cette affaire. Bon, donc quand j'ai été à faire les piqûres 4-5 jours après, et il y avait déjà plus de ce truc du pancréas. Ils m'ont dit, mais ça y est, le pancréas, il va mieux. Ah bon? Ouais. Moi, j'avais déjà confiance. Je savais qu'il fallait qu'il y ait une guerre, ça, qu'il y ait une guerre. Et j'ai fait 2-3 prises de sang, 3 semaines de temps, 3-4 semaines. Il a dit, mais non, monsieur, vous pouvez remanger comme d'habitude, votre pancréas est guéri. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Je vous dis, le Seigneur ne change pas. Et j'aimerais vous dire vite fait, avant d'appeler un frère pour chanter un cantique, j'aimerais vous dire aussi ce qu'on a vécu il y a quelques temps. J'ai mon oncle, moi, qui a fait, il y a quelques années, il a fait un AVC. Un AVC qui est assez fort. Et puis, on voyait dans les derniers moments, on voyait vraiment qu'il perdait la tête, c'était compliqué. Et puis, il y a une dizaine de jours en arrière, il a fait une crise d'épilepsie. Il a fait une crise d'épilepsie chez lui, dans le terrain. Or, les pompiers sont venus. Et il a refait une deuxième crise en arrivant à l'hôpital, dans le camion. Et il a refait une troisième crise dans l'hôpital. Mais la troisième crise, il ne s'arrêtait plus. Alors, c'était vraiment compliqué, il a fallu qu'il le mette dans le coma. Et le diagnostic des médecins, il disait que monsieur, il y a que l'AVC qu'il a fait, plus ces 3 crises d'épilepsie. S'il se réveille, je dis bien s'il se réveille, monsieur, aux enfants qui étaient là, il dit il ne pourra plus parler, il sera dans une chaise, parce que vu qu'il était déjà eu l'AVC, avec les crises c'est impossible. Et puis bon, alors on était à l'hôpital quand on parle, c'est mon oncle. Et puis je voyais tous les petits pleurer, ses enfants autour, et puis il m'expliquait, pour nous c'est sûr qu'ils ne s'en sortent pas. Pour les médecins c'était à 100%. Mais la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas de mais dans la Bible. Vous comprenez, il n'y a pas de... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les frères qui ont été priés pour eux, les serviteurs, mon frère y était, pas mon frère, mon cousin. Et quand j'étais, moi j'ai demandé à Luigi si je pouvais prier pour lui. Et au début elle ne voulait pas, puis après elle dit, si c'est mon oncle, si je suis serviteur, on va dire allez-y. Alors elle était branchée, il est entubé, il avait fait un trou ici. Et puis j'étais avec son petit, puis j'ai parlé, j'ai mon oncle, j'ai dit, si le Seigneur t'aime. Alors je parle du Seigneur, mais dans son coma, je pense. Et là, les larmes ont commencé à couler. Les larmes coulaient comme ça. Il avait les yeux fermés, puis il bougeait les pieds. Et puis on est sorti de la chambre, et puis j'ai dit, Seigneur, mon cousin, j'ai dit ça d'un élan de foi. J'ai dit, le Seigneur, il va le bénir. Si tu verras qu'il va le bénir. Et puis là, on a eu des nouvelles, là, ces jours-ci, là. Il s'est réveillé. Mais en plus que ça, il s'est réveillé, mais il reconnaît tous ses enfants. Et il parle. Alors là, ils vont mettre dans une chambre, là. Demain, ils mettent dans une chambre, et puis il pourra sortir dans quelques temps, il pourra sortir.
C'est pour ça que Jésus ne change pas devant le même. Amen. Oui. Et il me faut mettre sa foi en Dieu. Amen. Amen. Croyez Dieu, la Bible dit, croyez-le l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. En croyez-vous? Je croyais que Dieu pouvait bénir, et il l'a fait. Que son nom soit béni. Voilà, on va demander aux frères aussi de chanter un cantique. Hein? Ça sonne bien? Ah ben, si, viens, chante avec toi. Là. Oui, chante avec toi. Oui, on chante avec toi. Bien. Allez, venez. Viens, viens. Je sais que ça peut être une alors, enchaîne toi. Oui, viens. Il ne va pas chanter, là. Il va pas se mettre. S'il ne veut pas se mettre. Alors, on toi. Tu dois. Allez, un chrétien. Alors moi je vous dis bonsoir dans le nom du Seigneur. Je vous le dis sincèrement devant Dieu. Il y a 20 minutes de ça, j'étais en miette pour la fatigue. Et je savais que je venais ici parce que Philippe m'a demandé. Mais lorsqu'on est dans une réunion, il n'y a plus de fatigue. C'est vrai? Pour Dieu. Alors moi je vais vous expliquer ce que... Pas vous donner comment j'ai rencontré le Seigneur, parce que l'autre jour je l'ai déjà donné. Mais je vais vous expliquer quand j'écoutais David prêcher de la puissance de Dieu, je vous dis sincèrement, Seigneur, il n'y a pas plus merveilleux. Je vous le dis sincèrement devant Dieu pour ma part. Je vais vous expliquer la puissance de Dieu, de ce qu'il a fait dans mon foyer. Moi, il y a quelques temps en arrière, j'étais en mission sur Crémieux. Et là, vous avez vu, le matin, quand on est en mission, après la réunion, les femmes, on boit le café vers tout le monde pratiquement. Et puis, moi, il fallait que je parte. J'avais rendez-vous avec un gadjo, donc je n'ai pas pu insister à la réunion parce que c'était important. Et chez ma femme, lorsqu'il est sorti de la réunion, il a pris la cafetière, carrément la cafetière italienne à Kibouy, rouge.
Et j'avais ma petite, donc la deuxième de mes filles. Il a pris, ma femme a pris la cafetière du cubi, là, et il l'a mis sous la table. Ma petite, il a passé, il s'est fait renverser le café sur les jambes. Et pour finir, moi, j'avais pas de voiture, parce que bon, j'avais toujours des bonnes voitures, moi, j'avais toujours. J'étais parti pour aller acheter une voiture. J'avais pas de voiture. Et il y avait une petite fille qui était en mission avec nous. Il n'a pas cherché à comprendre, on connaît bien. Il a dit à ma femme, viens vite. Il me fait, on l'emmène à l'hôpital, je ne me rappelle plus le nom de la clinique, qui a décédé. Ma femme, entre-temps, il m'appelle. Il fait, il faut que tu viennes. Il fait, la petite, il s'est brûlé avec le café. Je dis, Seigneur, ça va pas recommencer, j'étais vraiment à Rieula. Je dis, je vais pas. Je suis parti à la clinique, je vous le dis sincèrement devant Dieu. La peau, au respect que je vous dois. La peau sur les jambes est tombée comme ça, flé. Il était brûlé au 3e degré. La petite, il souffrait. Lorsque j'ai rentré dans l'hôpital, j'ai pris ma petite dans les bras. La prière que j'ai faite au Seigneur, je dis, s'il te plaît, Jésus, permets pas que ma petite qui souffre. Et j'ai pris ma petite et j'ai rentré dans les infirmières. Et Dieu m'a dit, monsieur, il m'a dit, vous pouvez pas, je fais, madame, je fais regarder. Quand ils ont mis ma petite comme ça, là, instantané, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la glace. Ils ont fallu qu'ils lui commandent des pansements de ce je sais pas où, de mon Dieu, vraiment loin. Et la mission, les prédicateurs, ils ont prié pour elle. Et moi, je ne voulais pas bloquer la mission. J'étais engagé avec eux. Je fais, écoute, je reprends mon camping. Je vais retourner vers moi. Parce que chez ma petite, il a à peu près pour plus d'1 an de pansement à faire. Et je dis, Seigneur, tu sais pas où je vais passer. Je fais, il faut que je laisse la mission, il faut que je laisse David. Je vous le dis devant Dieu. En 15 jours, aujourd'hui, c'est une fille qui a 18 ans. Aucune trace. Amen. Amen, gloire à Dieu. Aucune trace, plus rien. Si vous voyez les jambes de ma petite, des fois l'été, quand il se met en chat, alors j'ai dit à ma femme, je fais, sont où les traces de la petite qui s'est brûlée? Il m'a dit, il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout. Alors moi, je vous le dis sincèrement, devant Dieu, pour moi, pour ma part, la plus belle affaire que moi j'ai pu faire, c'est de marcher avec le Seigneur. Je vous le dis sincèrement devant Dieu. C'est pas des beaux mots, on ne chine pas ce soir, hein. Tu m'as dit que je prêche, hein. Mais c'est la plus belle affaire que j'ai pu faire. Je vous le dis sincèrement devant Dieu, c'est d'être un chrétien, un alléluia et un baptisé. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. C'est vrai que c'est la plus belle affaire qu'on a faite. Gloire à Dieu. Moi, je suis dans le monde, je ne sais pas faire des affaires, j'ai toujours fait rouler. Moi. Je n'ai jamais fait des bonnes affaires. Tout ce que j'ai acheté, ça n'allait pas. Mais avec Jésus-Christ, que son nom soit béni. J'ai fait la meilleure des affaires. Amen. Gloire à Dieu, parce que ça dure pour l'éternité. Que son nom soit béni. Voilà, on se donne les cantiques. Je ne sais pas qui c'est qui a passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le désir de dire un mot. Je ne sais pas. Allez, bien. Amen. Gloire à Dieu. Que soit béni. L'autre jour, j'avais dit un mot, mais bon, j'ai parlé un peu l'autre jour ce qui s'est passé avec mon fils, mais il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il a enlevé la haine et la colère. Et cette haine et la colère qu'il avait, elle était, je ne peux pas la détailler parce que c'était vraiment pas terrible, hein. Mais il a enlevé la haine et la colère. Amen. Seigneur, vraiment, il a aplanni. Merci Seigneur. Mais moi, je vais vous témoigner ce que j'étais avant. J'étais un très beau personnage. Catastrophe. Je suis un ancien coupable, j'étais un condamné, quoi. Dieu m'a rallongé ma vie. Combien de temps, je ne sais pas. Lui, il le sait. Je ne peux pas combien me couder, on ne sait pas. Mais j'étais un garçon qui était... La vie, je la voyais... Je voyais mal les choses de la vie. Moi, mon raisonnement, c'était travailler, gagner ce qu'on pouvait gagner, boire, manger, acheter ce qu'on pouvait acheter dans ce monde, réussir ou pas, et puis arriver à un certain âge de mourir et puis au revoir tout le monde. La vie est bien triste, hein. C'est triste, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. Mais un jour, j'ai rencontré l'espérance. Celui-là qui donne la vraie vie. Et j'ai tombé dans l'alcool. Et comme il disait mon beau-frère, je buvais beaucoup.
Et encore, il ne dit pas tout, parce que moi je vais vous préciser 2-3 choses, mais c'est pas intéressant ce que j'étais en vérité, c'est ce que Dieu a fait. Amen, oui. Je buvais de l'alcool fort, j'avais les cellules du foie qui s'éclataient, j'avais des mal qui guérissaient pas, et j'étais vraiment dans un état un état d'esprit qui était même suicidaire. Et quand je me réveillais de ces cuites à long terme là, ça m'arrivait de ne pas dessouler un mois. Je prenais des crises d'angoisse, donc les exomines, je connaissais les crises d'angoisse, mais le Seigneur m'a libéré complètement. Mais j'arrivais pas à m'engager avec Dieu. C'était un garçon compliqué, têtu, borné. Et j'ai eu la grâce d'aller en Israël, j'ai fait une belle expérience aussi là-bas. J'ai fait au niveau de la cigarette. Il y avait t'étais Philippe, t'étais là. Hein. C'est vraiment une expérience qui m'a marqué, parce que Dieu fait des choses, mais on croit qu'il fait des choses, mais il peut faire des choses beaucoup plus loin de ce qu'on croit. Il nous marque. Dieu a bouleversé ma vie. Je pourrais être jamais l'homme que j'étais avant. C'est pas possible, parce qu'il nous a vraiment bouleversé. Il nous a remplis de joie, de bonheur, d'espérance. Et donc, on était sur le lac de Tibériade, un garçon qui avait abandonné les choses de Dieu, il revient à Dieu. Il prend le paquet de cigarettes, il le jette sur le lac de Tibériade, et ce garçon-là, il témoigne une journée ou le soir même, je ne me rappelle plus, qu'il a été libéré de la cigarette. Et moi, j'ai rien dit à personne. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi lui et pas moi alors? Comme une jalousie, je dis, pourquoi lui et pas moi? Et le lendemain, j'ai donné le paquet de cigarettes au serviteur, le poupou, et là, ça a été fini. De deux paquets, j'ai passé à 0. Amen. Et c'est quand même bouleversant. Et à un point, ça m'a duré pendant un mois et demi, je ne sentais pas une personne qui fumait à côté de moi. À 1m50, 2 mètres, je la sentais pas là. Je voyais la personne qui fumait, mais je ne sentais pas la cigarette. Je ne comprenais pas, parce que j'ai un problème dans la tête ou dans le nez, c'est pas possible. Mais j'ai revenu d'Israël, j'ai été vers la tente à ma femme, une petite pièce de 30 mètres carrés, elle a allumé une gauloise, ça sent fort une gauloise, hein. J'ai vu qu'elle l'allumait, j'ai vu qu'elle a fumé, je ne l'ai pas senti. Je dis, Seigneur, c'est terrible. Et j'arrivais pas à m'engager. Et là, j'ai retourné 1 an après en Israël, et ça a été particulier pour moi, le Seigneur m'a appelé. C'était mon moment, mais j'avais quand même attendu 17 ans, hein. 17, 18 ans. C'est quand même... le Seigneur m'a gardé des accidents. Je suis rentré dans des états que quand je rentrais chez moi, je rouvrais la porte du camion, je tombais par terre. Et pas une fois, hein. C'était des états, je me mettais vraiment des cuites, c'était vilain. Et le Seigneur il m'a donné la paix, la joie, l'espérance. Malgré les problèmes, on les a tous, hein, mais il y a un appui, on sait qu'il est là. Il est au contrôle. C'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle. Et de toute façon, on ne pourrait pas aller ailleurs. Hein. Une fois qu'on a goûté, expérimenté cet amour et qu'il est rentré en nous, c'est une semence qui grandit. Et puis, il faut s'approcher de lui, il faut demander. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour les autres. Parce que moi, j'étais très compliqué, très têtu, très borné. Et j'étais vraiment lié et enchaîné. Mais... on a un Dieu d'amour, de compassion. Je sais qu'il nous aime. Nous sommes sa créature. Il faut y faire confiance. Il n'y a pas d'autre endroit que Jésus. Amen. Bon, il y a un beau cantique qui va avec ça. On va chanter ensemble. Et après, on écoute la parole de Dieu. Un sens nouveau, une vie nouvelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un berger fidèle.
Bonsoir à tous. Merci aux frères responsables qui m'ont invité pour partager la parole de Dieu. Alors tout à l'heure, dans l'après-midi, j'étais à part un petit peu chez moi pour apporter quelque chose, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur apporter? Des messages, il y en a plein dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Hein, il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, il y a des livres poétiques, hein, il y a les évangiles. Puis, qu'est-ce que je vais... Alors j'ai commencé un petit peu à regarder dans le livre des rois, et puis j'ai dit, je vais leur parler de Jésus. Je crois que le message de l'évangile, c'est de parler de Jésus. Alors j'ai dit, je vais leur parler de Jésus, puis j'ai regardé dans les évangiles, et puis j'ai trouvé un beau texte. Je suis sûr que persuadé même qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, pratiquement tous. Et puis, je me suis dit, je vais leur apporter une bonne nouvelle. Parce qu'on écoute trop de mauvaises nouvelles, qui nous découragent, qui nous accablent, qui nous fatiguent. On a besoin d'écouter une bonne nouvelle. Et puis, comme Paul disait, bien, c'est l'évangile de Dieu. Ça. On a besoin d'une bonne nouvelle, des choses du ciel. Hein, les choses d'en bas, elles sont pénibles. Les choses d'en haut, elles nous relèvent, elles nous bénissent. Mon a Didi qui prie pour moi. Seigneur, tu es présent dans ce lieu, tu es merveilleux. À travers les chants de cantique, nous ressentons ta présence. À travers les témoignages, Seigneur, que nous avons écoutés, les guérisons, les expériences, Seigneur, nous voyons que tu n'as point changé, comme ça a été chanté dans les cantiques. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Tu as apporté un sens nouveau à notre vie. C'est vrai, nous étions perdus, nous étions errants, vagabonds, sans but, sans espérance. Mais par ta grâce et par ton amour, tu as fait de nous des nouvelles créatures. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et puis nous chantons pour toi. Nous chantons. Nous témoignons de ta grandeur, de ton amour, de ta puissance. Et puis aussi, Seigneur, nous prêchons ta bienvenue dans nos vies. Et nous prêchons aussi que bientôt tu vas revenir chercher tes enfants. Alors maintenant, tu te sers de ton serviteur, qui s'est mis à part pour toi, Seigneur, que lui puisse s'effacer et que toi, que tu puisses parler à sa place, Seigneur. Tu sais si bien le faire. Tu sais si bien le faire et tu sais si bien te faire comprendre. Jésus. Maintenant, tu prends toute la place et tu me bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai choisi un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 18. Ce texte que beaucoup connaissent, et puis qui est à la fois très simple, et puis malgré tout, bien, il faut sonder les Écritures pour comprendre les choses de Dieu. Mais comment comprendre les choses de Dieu? Comment savoir ce que Dieu veut que nous prêchions? Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Corinthiens que qui est-ce qui connaît l'esprit, le cœur de l'homme, si ce n'est son esprit, hein? Parce que notre esprit, à nous, à chacun d'entre nous, on est sondé par notre esprit, puis on connaît, moi je ne sais pas ce que vous pensez, mais vous le savez. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Eh bien, le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu pense. Et c'est ce qu'on a besoin, donc on va chercher auprès de Dieu, et le Saint-Esprit nous révèle sa parole. Et puis, un enseignant, Michel Carlot, nous disait à l'école biblique, prêcher l'évangile, c'est expliquer ce que l'on a compris. Alors je vais essayer de vous expliquer avec mes mots, hein, on n'est pas des avocats, mais on essaie de faire des efforts, on notre langage, gloire à Dieu. Alors voici ce que nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui va parler, il va entrer dans la synagogue à la Nazareth, et puis il va dérouler le livre, et puis il va commencer à prêcher, puis il va dire aujourd'hui, ce jour-là est arrivé. Et puis il va dire ça, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Voilà ce que Jésus va dire. Et à cause de ce texte-là, bien, les Juifs vont vouloir le tuer, ils vont vouloir en finir avec lui, parce que Jésus s'est affiché. Il a dit que c'était lui le Messie, en disant ce texte-là. Et puis, alors il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et on a besoin d'écouter cette bonne nouvelle. On a besoin d'écouter cette bonne nouvelle,
Au pauvre ou au malheureux, ça dépend des versions, c'est à peu près le même mot. Le pauvre, le malheureux, ben, c'est quelqu'un qui est démuni. Il ne nous parle pas du côté financier, là. Il nous parle du côté spirituel. Que celui qui ne connaît pas Dieu, selon la parole de Dieu, hein, ben, il est pauvre. Il n'est pas riche en Dieu, il ne connaît pas les richesses de Dieu, il ne connaît pas les valeurs spirituelles, il est pauvre. Il peut avoir un grand château, il peut avoir des biens terrestres incroyables, mais il est pauvre. C'est une pauvreté spirituelle. C'est ceux qui sont démunis, qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas d'espérance d'être un jour dans le ciel, eh bien, ils sont pauvres et ils sont tristes. Et puis un jour, dans le livre de la Genèse, c'est Dieu qui va parler à Abraham, et puis il va lui faire une promesse, il va dire, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis Dieu va faire cette promesse à Abraham en lui parlant de la parole de Dieu. Il va dire, grâce à toi, bien, tu vas devenir le père d'une nation, et dans cette nation, bien, je vais raccourcir, hein, et bien un jour il y a un livre qui va sortir, et puis ce livre c'est la Bible. Et toutes les familles de la terre, non seulement les familles juives, mais toutes les familles de la terre peuvent être bénies. Comment? Eh bien en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. On peut trouver le chemin du ciel en lisant la parole de Dieu. Et puis donc Jésus va continuer, il va dire ce texte-là, il va dire, donc, il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux dont le cœur est brisé. Alors ne parlez pas du plan cardiaque, bien sûr, hein, mais qu'il peut réparer un cœur qui serait brisé, qui aurait des problèmes. Mais là, lorsqu'il parle du cœur, eh bien, il va parler de l'âme de la personne. Parce que le cœur, eh bien, c'est l'âme et l'esprit, la personnalité, l'être tout entier. Lorsque la parole de Dieu dit donne ton cœur à Dieu, ben, c'est donne ta vie à Dieu. Donne ton être à Dieu, donne ta personne. Et donc il va dire qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont au bout du rouleau, ceux que la vie, eh bien, elle a cassé, elle a fracassé, parce que la vie, elle est facile pour personne. Et on le sait, hein, on écoute des témoignages, et puis avec tous les témoignages qu'on a écoutés, on a écouté des témoignages de guérison, de délivrance, hein, des témoignages de bénédiction, des hommes ont trouvé la paix, le salut, la guérison pour leur corps. Hein, on a écouté ça ce soir. Délivré de la cigarette, béni du pancréas qui avait des problèmes, et bien Dieu l'a rétabli, c'est vrai. Et puis il faut le croire, c'est ça la foi. Hein, c'est impossible, ce qui t'est arrivé, c'était impossible. Mais la foi, c'est ça, c'est de croire à l'impossible. Et puis de croire que ça va se réaliser. Donc il est venu pour ceux que la vie a cassé, ceux qui sont au bout du rouleau. Puis on dit ça vers moi, on dit je suis en miettes. Je suis en miettes. La nouvelle, là, elle m'a tué, c'est ça. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur en miettes. Il est venu pour les rétablir. Parce qu'il est celui qui répare les brèches. Le psaume 147, verset 3, il va dire « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. » Il pense les blessures de l'âme. Les blessures que aucun psychiatre, aucun psychologue, aucun spécialiste il peut guérir. Eh bien Jésus, il va s'adresser directement. Il va dire « Moi je suis capable de guérir ton cœur. Je suis capable de guérir ta vie. Tu es malade, ton âme, tu souffres dans ton âme, eh bien je vais te guérir. » C'est ce qu'il dit. Et le psaume 42, écoutez bien ce verset, ce psaume, le psaume 42, verset 2. Alors c'est un des, pas dire mon psaume préféré, mais c'est un psaume que je trouve très beau. Il va dire comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Et puis moi j'ai un peu d'imagination, alors je m'imagine facilement une biche poursuivie par des chasseurs qui veulent la tuer, et puis elle ne sait plus où aller, la petite bête, on l'a vu déjà, les chasses à court, les chiens ils courent d'un côté, les hommes avec les chevaux, les autres avec les fusils, puis ils veulent tuer cette pauvre petite bête là, puis, et dans son esprit, certainement qu'elle doit dire, mais je voudrais tellement être au bord d'un petit ruisseau tranquille, me désaltérer. Et bien parfois, l'être humain il est comme ça. Il est poursuivi par des problèmes, des difficultés, des choses de la vie, des angoisses, des choses comme ça, et puis son âme elle souffre. Et il ne le sait même pas. Il cherche le problème où il est, mais c'est son âme qui souffre. Et bien notre âme a besoin de repos, elle a besoin de trouver la paix, la tranquillité. Où donc? Eh bien celui qui peut réparer les âmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui peut guérir les âmes, qui peut guérir les cœurs. Eh bien il peut prendre soin
non seulement de cette petite biche, mais il peut prendre soin de toi, de ton âme, de ton cœur qui est brisé, de ton cœur qui est en miettes. Voilà ce que Jésus peut faire dans une vie. Il peut restaurer notre âme. Je ne voudrais pas me perdre dans mes... Le psaume 23, vous le connaissez tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me dirige près des courants d'eau. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il restaure mon âme. Il me répare. C'est ça, restaurer. Hein, on parlait tout à l'heure avec Victor, hein, il fait un peu de rénovation, le beau-père, et moi aussi j'en ai fait un petit peu chez moi. Ben, c'est ça. C'est ce qui est ancien, ce qui est fatigué, ce qui est parfois abîmé, esquinté. Ben, c'est ça, les choses de la vie nous esquintent, nous abîment, nous font de la peine. Et bien lui, il restaure. Il répare. Il remet à neuf. Un sens nouveau, David a chanté, une vie nouvelle, oui, c'est possible. Un nouveau départ. Amen. Patrick, moi je le connais bien, ça fait des années qu'on se connaît. Eh bien, il était mal parti dans la vie, hein. Et puis, eh bien, il a pris un nouveau départ. Et sa vie a pris un sens nouveau, réellement. C'est pas des promesses en l'air, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas une légende, c'est pas des fables, hein, comme on a pu nous raconter auparavant. Hein, il y a beaucoup de traditions, de coutumes, c'était des fables, et puis ça ne nous apportait rien. Mais la parole de Dieu, bien, c'est celle qui restaure nos âmes, qui nous bénit, qui nous fait du bien. Le psaume 19, verset 8, il va dire: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Vous voyez, le message était dirigé comme ça ce soir, c'était pour réparer les âmes brisées, abattues. Parce que, faut dire ce qui est, la vie elle est difficile, elle ne nous fait pas de cadeaux, et parfois nous-mêmes on se met dans des tracas, des soucis qu'on n'a pas besoin. Hein, bien Jésus est venu pour sauver notre âme, dans un premier temps, nous offrir le salut. Comment? Bien, par son sacrifice. C'est pas mon message, mais vous le savez, vous l'avez écouté prêcher ici. Et puis, il est venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer, j'ai regardé sur le dictionnaire tout à l'heure ce que ça voulait dire. Ça veut dire publier ou reconnaître solennellement par un acte officiel. C'est officiel, c'est certain, il n'y a pas de souci. Il peut délivrer, il peut ce soir délivrer les captifs. Amen. Il le proclame, sa parole, elle l'annonce, elle nous le dit. Et puis le captif, on sait ce que c'est quelqu'un qui est captif. Hein. Le dictionnaire le dit, qui a été fait prisonnier. Quelqu'un qui a été fait prisonnier. Il y a quelques années de ça, on était dans une mission, et puis il y avait à la convention, puis il y avait un garçon qui était en face de moi, de sa campine, et il avait un beau petit écureuil dans une cage. Et puis il était trop beau ce petit écureuil de Corée là. Je dis, qu'il est beau ce petit écureuil, je dis, mais tu l'as trouvé dans le commerce, comment t'as fait? Non, il dit, j'ai mis des appâts. Et puis je l'ai capturé. Et puis il était captif maintenant. Puis c'est ce que fait parfois la vie. Hein, on est parfois appâté par des choses. Mais ça ira mieux. Je vais prendre un petit peu des cachets, je vais boire quelques verres, ça ira mieux. Et puis ensuite, on y prend goût. Et puis ensuite, on se retrouve prisonnier. Prisonnier d'alcool, prisonnier des cachets, prisonnier de la drogue, prisonnier des choses qui nous tiennent captifs. On était capturés par ce problème-là. Et bien Jésus est venu pour délivrer les captifs. Amen. C'est beau ça. Seigneur, il fait du bien à notre âme. Seigneur, Jésus fait des bonnes choses. Hein. L'autre jour, je réfléchissais à ça, je dis, mais ce qui nous fait des problèmes, là, les chrétiens, ils sont là, ils peuvent le dire, ce qui nous crée des problèmes, c'est pas les choses d'en haut, hein. C'est les choses d'en bas. C'est les choses d'en bas, c'est la misère sur la terre, le travail, le commerce, les papiers, les infos, et puis la santé, et puis tout ça. C'est pas les choses du ciel, hein, Didi. C'est pas ça qui nous fait au contraire, quand on vient à la réunion, il a dit qu'après on est fatigué des fois, c'était dur, on a fait un effort pour venir. Mais quand on est à la réunion, quelques paroles, un cantique ou deux, puis on dit, on est reparti. Allez, gloire à Dieu. Et puis il est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors je me suis interrogé aussi, qu'est-ce que ça me doit dire? Eh bien tout simplement, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils ne se rendent même pas compte de leur état. Et déjà, des fois on fait des choses, hein, puis moi je sais que ça m'est arrivé, j'étais jeune aussi, et puis j'ai fait des fois des choses en Chine, ou voilà, des erreurs. Et mon père me disait, mais t'as pas vu ce que t'as fait? Alors t'as pas vu, tu t'es pas rendu compte de la situation? Ben, je m'étais pas rendu compte, j'avais pas ouvert les yeux. Eh bien Jésus veut nous faire ouvrir les yeux sur notre état, sur les choses de notre vie, sur notre vie tout simplement. Il regarde, ouvre les yeux. Regarde, il y a le ciel, il y a la terre, il y a le paradis, il y a un autre chemin. T'en es où? Ouvre les yeux, et puis écoute avec tes oreilles, et tu pourras ouvrir les yeux et puis te rendre compte de cette situation. Il est venu aussi pour envoyer libres les opprimés. Alors moi je croyais que les opprimés c'était aussi des captifs un peu, je pensais que c'était ça. Alors j'ai regardé, parce que je regarde le dictionnaire et puis je comprends mieux les choses.
Voilà, on n'est pas des savants. L'opprimé, c'est celui qui vit sous une oppression, une domination. C'est un peu comme un esclave, si vous voulez. Quelqu'un qui est esclave, il est opprimé par celui qui le fouette ou qui le fait travailler, et puis c'est ça, être esclave. L'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 34, il va nous dire, en vérité, je vous le dis, il leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors celui le pécheur, il est esclave de son péché, il est opprimé par cet esclavage. Chacun, le livre de Pierre, le deuxième livre de Pierre, 2 Pierre 2, verset 19, il va dire, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a des choses qui triomphent de nous dans ce monde, et puis bien, on devient un esclave, et puis on est oppressé. Et oppressé aussi, ça peut vouloir dire, des fois on a du mal à respirer, on est oppressé par une situation, par un conflit, par des choses comme ça, et puis ça nous angoisse, ça nous serre la poitrine. J'ai regardé le dictionnaire, c'est exactement ce qu'il dit. Et il dit, on manque de respiration, on est oppressé. C'est une situation qui nous oppresse. Et bien Jésus est venu pour nous rendre libres de cette oppression. Le Seigneur a fait des grandes choses, et puis il est venu aussi pour guérir, bien sûr, on l'a écouté. Et puis je voudrais pas prendre trop de temps, mais je voudrais quand même vous parler un petit peu de ces deux personnes complètement opposées. Et puis Jésus était là, et bien ils ont profité de la situation. Pourtant pour un, c'était pas facile, parce que cet homme-là, il était chef. Il vivait à Capernaum. Capernaum, c'est au bord du lac de Galilée. Vous connaissez tous un petit peu Aix-les-Bains, la Savoie, puis tous ces lacs, c'est un peu comme ça, la Galilée était, il dit. Ceux qui ont été, ils le savent. Il y a un beau lac, magnifique, sauf qu'il fait un peu plus beau qu'ici, entouré de monts, des montagnes. Tu te rappelles, Patrick? Et puis, au bord de ce lac, il y a un village qui s'appelle Capernaum. C'est là que Pierre avait une maison. Et Jésus a fait beaucoup de choses à Capernaum, il s'est passé beaucoup de choses en Galilée. Et puis, il y avait une synagogue. Et la synagogue, c'était un endroit où, bien sûr, on priait Dieu, on lisait la Torah, c'était l'endroit où les Juifs lisaient la Torah, et puis ils pouvaient aussi résoudre les problèmes qu'il y avait dans le village. Ça servait aussi à ça, une synagogue. Et puis, cet homme-là, il était chef. C'était pas n'importe qui. C'était un chef de synagogue. Et on l'appelait Jairus. Et Jairus, c'est un nom magnifique, ça veut dire celui qui éclaire. Et cet homme-là, il avait toujours la solution, si vous voulez. Il éclairait toujours les autres. Parce qu'il était chef du village, chef de la synagogue, mais il y avait des problèmes, on lui en parlait, et puis il trouvait la solution. Et puis, il y avait, dans les choses de Dieu, il connaissait aussi, parce qu'il était celui qui éclairait les autres. Celui qui éclaire. Et puis un jour, Jésus avait déjà une renommée, sa renommée se répandait. Il y avait eu beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui s'étaient passées. Et puis Jésus va arriver dans ce village, il va venir du lac, il va traverser le lac. Il venait, je crois, délivrer le démon de Guédara, et puis il arrive sur le lac. Et puis Jairus, celui qui éclaire, le chef de la synagogue, il avait un problème chez lui, sa fille est en train de mourir. Mais c'était interdit de se mettre au pied de Jésus. Même les Juifs l'avaient menacé, avaient dit, y a-t-il quelqu'un qui ait cru en lui? En voulant dire, on va lui régler son compte. S'il y a quelqu'un qui ait cru en Jésus, un des chefs ou un des pharisiens, des hommes religieux, eh bien attention, ça va barder. Et puis Jairus, certainement qu'il a dû réfléchir, dire, je vais risquer ma place, je vais risquer ma réputation, je risque tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est moi qui ai le problème aussi. C'est dans mon foyer qu'il y a le problème. C'est dans mon foyer qu'il y a la misère. Et puis lorsqu'il a vu Jésus, eh bien il n'a pas hésité. Celui qui éclaire, donc Jairus, qui essaye d'éclairer les hommes, sa petite séance, avec son petit savoir, il va rencontrer la lumière du monde. Que Jésus, dans l'évangile de Jean, va dire, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, eh bien, il ne vivra plus jamais dans les ténèbres, il ne marchera plus jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, quelle beauté, quelle différence. Le petit homme là qui voulait éclairer, puis qui avait peut-être fait tout ce qu'il a pu, peut-être que c'était certainement une bonne personne, mais c'était le maître de l'univers devant lui, c'était le créateur, c'était Jésus-Christ en personne. Et bien qu'est-ce qu'il va faire? Et bien il va se jeter à ses pieds. Il ne va pas regarder à la famille, il ne va pas regarder aux traditions, il ne va pas regarder aux coutumes, il ne va pas regarder à la religion, à la hiérarchie, à quoi que ce soit. Il va dire, c'est moi qui suis dans la misère, c'est moi qui ai besoin de Dieu. Et puis il va se jeter au pied de Jésus, puis il va lui dire, viens, impose-lui les mains et tu vas la guérir. Il savait que par l'imposition des mains, elle pouvait être guérie, sa fille. Et puis Jésus, il va regarder cette humilité, cet homme qui s'est humilié devant lui, il va dire, on y va. Et puis il va suivre Jairus. Et puis Jairus devait sûrement prendre espoir. Il y a Jésus qui vient, il y a ses disciples, ils sont tous, on va tous se mettre en prière, et puis il va lui imposer les mains. Et puis bien sûr, qui était plein d'enthousiasme pour rentrer chez lui. Et là,
Jésus va être intercepté. Il y avait une grande foule. Il y avait une grande foule, beaucoup de personnes. Il y avait une pauvre femme. Hein, je ne vous lis pas le texte. Ça se trouve dans Luc, dans Marc, pardon. Dans Marc 5, au verset 21, au chapitre 21, jusqu'à la fin du verset, c'est cette histoire-là. Vous le lirez ce soir. Marc 5. Et donc là, bien, Jairus, il est enthousiaste, et puis il ramène Jésus à la maison, et puis il est tout content, ça va bien se passer, il y a Jésus forcément. Et puis il y a une femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et c'est vraiment qu'elle avait des biens, parce que la Bible nous dit qu'elle avait des biens. Elle avait tout dépensé. Elle avait déjà plus de sous, mais elle avait plus sa santé. Et puis ça faisait 12 ans qu'elle était comme ça. Cette femme-là, elle était interdite d'être là. Par rapport à ce qu'elle avait, selon la coutume des Juifs et puis la tradition, elle ne pouvait pas, elle n'avait pas le droit, elle risquait d'être lapidée. Elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a fait comme Jairus, elle n'a pas regardé à tout ça. Pas de tradition, pas de coutume. Moi, je veux être guéri, c'est moi qui suis dans la misère. C'est mon problème à moi. Personne ne m'a aidé jusqu'à maintenant. J'ai tout dépensé et puis je suis toujours là. Eh bien, elle va s'approcher de Jésus, elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, si je pouvais toucher le bord de son vêtement. Sur les vêtements, les Juifs avaient une frange, ils appelaient ça un cordon, si vous voulez. On trouve ça dans le livre des Nombres, c'est un petit peu compliqué, mais ce cordon-là, il représentait la parole de Dieu. Il était bleu, la couleur du ciel, ça rappelait les commandements de l'Éternel. Et dit, comme ça, quand vous aurez ces cordons, vous vous souviendrez des commandements de l'Éternel, et vous marcherez avec fidélité avec le Seigneur. Et elle a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, si seulement je pouvais toucher cette frange, être en contact avec la parole de Dieu. Parce que pour qu'il se passe quelque chose dans notre vie, pour qu'il se passe un miracle, il faut écouter la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut être en contact. Comment être en contact avec la parole de Dieu? Eh bien, on peut l'écouter, et puis on peut la lire. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, eh bien, on est en contact avec Jésus. Ce livre-là, il a pris la parole. Jésus, il est la parole écrite, il est la parole faite chair, il est la parole éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est Jésus. Pour être en contact avec Jésus, il faut venir à la réunion, il faut écouter la parole de Dieu et la lire chez toi. Écouter des prédications, on est en contact avec la parole de Dieu là. Et elle était en contact. Dès qu'elle était en contact, elle était guérie. Et Jésus va le voir, Jésus va le sentir, il va dire qui m'a touché. Il y avait beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui viennent à la réunion. Mais il y en a très peu qui touchent Jésus. Il y en a très peu qui gardent ce contact. Il y en a qui écoutent. Hein, puis un homme a dit ça un jour, il a dit, la chair elle bouscule, mais la foi elle touche. Eh bien il faut toucher Jésus par la foi. Il faut écouter la parole, il faut croire en la parole. Et puis donc cette femme va être guérie, puis Jésus va regarder, il va dire qui m'a touché. Et alors ils vont dire, mais tout le monde est là, et puis il y en a plein qui sont autour, et puis qui est-ce qui t'a touché? On ne sait pas nous. Et puis elle va dire, c'est moi qui t'ai touché. Eh bien vous savez ce qu'il va lui dire? Écoutez bien. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Elle a trouvé le salut, elle a trouvé la paix, elle a trouvé la guérison. Pas une chose, hein. Elle a tout eu d'un coup. La paix, la guérison et puis le salut. Gloire à Dieu. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et Jairus, il est encore là, lui. Et puis son problème, il est encore là. Lui, sa petite, elle est en train de mourir. Et puis Jésus s'arrête, mais voilà, c'est un homme sage, hein, il attend. Et puis Jésus va arriver. Il va dire, allez, on y va. Et puis les gens vont arriver de sa maison, vont dire, mais c'est fini, elle est morte ta fille, c'est pas la peine, importe de ne pas le mettre, ils vont le décourager. Et Jésus va lui dire cette parole, il va dire, crois seulement. Crois seulement. Et puis, regardez, c'est écrit là, je vais essayer de vous le dire, ne crains pas, crois seulement. C'est au chapitre 36. Et puis Jésus va arriver dans la maison, et puis il va faire quelque chose qui m'a surpris, moi, il va permettre qu'à 3 personnes de rentrer. Donc il y a le papa, il y a la maman, hein, et il y a Pierre, il y a Jacques, et puis il y a Jean. Pourquoi il les a fait rentrer tous les 3, puis pas les autres? Ou alors il n'avait pas besoin d'eux? Pourquoi il est rentré avec eux? Et puis il va rentrer dans la maison, Jésus. Et puis donc il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. Pierre c'est le zèle. Pierre c'est le fougueux. C'est le violent. Et puis la Bible nous dit que ce sont les violents qui sont partis du royaume de Dieu. Pas cette violence physique qu'on voit tous les jours à la télé, là, qui tapent sur les gens ou qui les tuent. C'est pas ça. Il faut savoir se faire violence. Il faut savoir être capable des fois de dire non à la chair. Non, je me lève et puis j'y vais à la réunion. Je me fais violence et puis je prends la parole de Dieu. Et puis je suis zélé, je vais te donner mon témoignage. Je vais avoir du zèle dans ma vie. Parce que pour que Jésus fasse le miracle dans la maison, il faut avoir du zèle. Il faut être violent. Il faut être violent pour s'emparer des promesses de Dieu. Et puis il y a Jacques. Jacques, c'est l'homme de prière.
Jacques, on appelait l'homme au genou de chameau. C'était un homme de prière. Et puis, Jacques va rentrer aussi dans la maison, parce que pour qu'il y ait le miracle dans notre vie, dans notre maison, il faut de la prière. C'est pas magique, l'évangile. C'est pas comme ça. Puis, bien sûr que Jésus le fait, et puis que c'est miraculeux, mais il veut voir des gens de prière. Il veut voir des hommes s'investir dans la prière. Il veut voir des gens violents se faire violence à leur chair. Pas obéir à la chair, mais obéir à l'esprit. Et puis, il va faire entrer Jean. Jean, c'est le disciple de l'amour. Il faut de l'amour. Il faut de l'amour, il faut aimer Dieu de tout son cœur, nous dit la Bible. De toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Parce que c'est facile de dire, mais moi j'aime Dieu. Je suis un bon petit chrétien, moi j'aime Dieu. Ah oui? Mais on ne voit pas le fruit. Comment ça se fait alors? On connaît l'arbre à son fruit. Parce que lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on doit produire quelque chose de bon. On doit produire quelque chose de bon. Et on doit aimer Dieu, bien sûr. Parce que si on veut que le miracle se fasse dans la maison, bien, il faut de l'amour, il faut de la prière, il faut du zèle. Gloire à Dieu. Allez, on arrête là. Je veux te louer, te glorifier, Seigneur, te bénir. Merci pour ces quelques mots, je peux dire, Seigneur, peut-être mal exprimé. Et voilà, Seigneur, j'ai parlé avec mon cœur. J'ai compris ta parole parce que tu m'as parlé à moi avant de parler aux autres, Seigneur. Et tu m'as donné de l'expliquer. Bénis les cœurs qui sont là, ceux qui ont besoin d'être guéris, ceux qui ont besoin d'être sauvés, ceux qui ont besoin d'être délivrés, ceux qui sont peut-être captifs, tu peux les délivrer, ceux qui ont le cœur brisé, tu peux les réparer, les soigner, prendre soin d'eux. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Bénis mes frères qui sont là, qui s'occupent, Seigneur, de cette œuvre, encourage-les, fortifie-les, et que ton nom soit béni. Amen. Que vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour la parole de Dieu. Elle est bonne la parole. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. La Bible déclare ces mots que quand la parole est annoncée, elle ne revient jamais à lui sans avoir fait un effet dans les cœurs. La parole est annoncée, mais il se passe toujours quelque chose. Et moi, je crois tout mon cœur que ce soir, il s'est passé quelque chose dans le cœur des personnes. Nous, on ne voit pas, on est des hommes. Mais Jésus voit dans les cœurs. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Alors, ce que tu as reçu ce soir, garde-le précieusement, parce que la parole, c'est un trésor. La parole annoncée, c'est un trésor. Et ce soir, chez toi, dans ton petit lit, ce soir, repasse-toi cette prédication, repasse-toi la parole de Dieu, et puis fais l'expérience avec le Seigneur, tout simplement. L'expérience, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, comme c'était dit ce soir. Ne vous demandez pas de l'écouter, mais mettez en pratique la parole. Il dira le frère du Seigneur Jacques. Que Dieu soit béni. Alors on prie pour les malades aussi. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des malades qui veulent qu'on prie pour eux ce soir, qui s'approchent devant? Et puis le frère Philippe priera pour vous. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur qu'il n'y a pas de malades parmi nous. On va continuer à prier pour les malades absents. Hein? Et même vous qui sont derrière vos écrans de téléphone, hein? Faites une expérience avec le Seigneur. Demandez. La Bible déclare, demandez et vous recevrez. C'est ça, faire une expérience, c'est de demander quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne croit pas encore. Mais c'est en demandant, c'est la foi ça. Je ne l'ai pas vu, mais je demande et je veux croire que ça va arriver. Amen. Alors on va prier pour tous les malades. En signe de foi, levez vos mains à vos places. Et je vous donne Nelson de prier pour tous les malades. Seigneur mon Dieu, je voudrais te présenter tous ces malades, Seigneur. Toi, Seigneur, tu ne connais pas tous les noms, Seigneur, mais toi, tu les connais, Seigneur. Guéris-les, Seigneur, parce qu'on sait parce qu'on a foi en toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère pas ça à un frère, je vous les annonce. Merci à Dieu pour la parole de Dieu qui a été annoncée. C'est merveilleux. Amen. Jésus est rentré dans la maison de Jairus avec Pierre, Jean et Jacques. Et il a dit à la jeune fille, Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille, elle s'est levée. Il lui a dit, donne-lui à manger. Amen. Quand Jésus rentre dans notre maison, il se passe quelque chose. Amen. Alors invitez-le chez vous
vous ne serez pas déçus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce qui est derrière tes annonces, c'est que dimanche, nous avons notre culte d'adoration. Alors le culte d'adoration, le culte, c'est que, eh bien, on se réunit aussi, on prend le vin et le pain, et le culte, c'est pour louer, c'est pour adorer, et c'est pour remercier Dieu. Amen. Alors c'est le dimanche. Mais tout le monde est invité à venir à la réunion du culte. Que Dieu soit béni. Samedi, donc il y a le frère Maël qui fait une mission de 2 jours à Saint-Pierre-de-Chandieu, à la salle de Saint-Pierre-de-Chandieu. Il fait samedi et dimanche. Alors celui qui veut y aller samedi, chez nous, vous pouvez y aller samedi, mais dimanche, il faut être là. Ah oui, attendez, on a besoin de vous. Voilà. Non, c'est pour vous dire que samedi et dimanche, le frère Maël vient faire la mission à Saint-Pierre-de-Chandieu. Voilà, et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien, rouge. David, ça va? Impeccable. Voilà. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous, prenez notre numéro de téléphone. Si vous avez besoin qu'on va prier pour vous, ou pour un de vos malades, ou avoir des questions à poser, ou qu'on vienne vous voir pour ce que vous voulez, qu'on prie pour vous en même temps, ou qu'on parle de Dieu, prenez notre numéro de téléphone. Il y a le responsable David, Rouge, et moi-même. Alors on fera un plaisir d'aller vous voir et de parler avec vous. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, on se lève dans notre place et on prie le Seigneur. Voilà. On va demander à Nabo s'il veut le faire, pour prier pour la fin de la réunion. Voilà, merci au frère Philippe d'être venu et nous apporter le bon conseil de la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse.